bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets cette petite introduction avant le tirage pour vous avertir que je vais changer le mode de publication des vidéos. J'ai décidé de toutes vous les publier le même jour et non plus une par jour afin que vous ayez moins de notifications, que ce soit plus facile pour vous et que vous puissiez consulter n'importe quel signe le jour où ça sort. Donc j'ai décidé d'un planning qui sera une semaine avant le mois, vous aurez les guidances générales et le week-end qui démarre le mois ou celui juste précédent, si le début du mois tombe à lundi ou à mardi, celui d'avant, je vous posterai les guidances sentimentales. Vous aurez ainsi accès durant tout le mois à vos deux types de guidances et avec tous les signes en même temps. Je continuerai de faire les petits messages du lundi matin chaque semaine et ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la chaîne. Voilà, c'était important que je vous dise ça parce que YouTube vous envoie, quand on publie plusieurs vidéos en même temps, il vous envoie la notification pour une de ces vidéos, voire deux, mais pas toutes, et donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir de changer peut-être vos habitudes quant à ça quand vous aurez une notification de ma part sur soit une guidance générale ou sentimentale, vous saurez que toutes les autres sont sorties et donc la vôtre notamment. Voilà, je referme la parenthèse et on va se diriger vers votre tirage. Alors les vierges, voici votre tirage du mois d'avril. Donc pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, le Radiant Wise Spirit Tarot et le Golden Universal Tarot. Pour les petites cartes avec les signes, c'est le portail des 12 d'Alias Kay. Vous aurez bien évidemment tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Alors, c'est parti. Vierge, avril 2021. Ouh, le soleil. Très bien. Alors, le soleil, c'est la réussite, évidemment, mais c'est également le couple, c'est aussi le fait d'y voir clair, d'avoir vraiment de bonnes perspectives, de ne pas être dans l'ombre. Donc, c'est plutôt une carte extrêmement positive, elle parle aussi de confiance en soi, de luminosité, du fait de profiter des joies simples de la vie. Donc là, on a vraiment une très belle carte qui permettra probablement de nuancer si on a des cartes négatives. C'est-à-dire que c'est quand même la carte qui donne le ton, donc votre mois sera globalement sous ces auspices-là. Et on va voir après, avec le tirage, comment ça se décline. Allez, c'est parti. On va aller voir votre état d'esprit. Alors, le soleil représente le couple gémellaire, c'est-à-dire ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ce n'est pas les opposés qui s'attirent avec le soleil. On est plutôt sur beaucoup de similitudes, des points communs incroyables, les mêmes goûts, les mêmes projets, les mêmes envies. On se reconnaît dans l'autre. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. 9 d'épée, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû le sentir quand je vous ai dit qu'elle adoucirait probablement s'il y avait des cartes négatives dans le jeu. Ben oui, j'ai dû sentir qu'il y allait quand même avoir quelque chose qui allait être un peu plus nuancé que ça. Bon, votre état d'esprit, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les angoisses. C'est, là j'ai envie de vous dire, juste avec ces deux cartes, c'est ça va trop bien, il y a un truc qui va pas tarder à cafouiller. C'est un peu l'état d'esprit qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que dans les faits, les choses sont plutôt bonnes et vous vous dites, vous serrez les dents en vous disant, à un moment donné, ça va s'arrêter, c'est trop beau pour être vrai. Bon, il se peut aussi qu'il y ait des angoisses plus complexes que ça, mais pour l'instant avec deux cartes, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. On va aller voir le reste du tirage pour le développer. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse? Ça va être intéressant de voir le lien entre les deux. Qu'est-ce qui vous tracasse? Allez, elle est tombée, on va la prendre. Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est la réussite, c'est le fait de s'être battu pour arriver à un résultat positif et même très positif. Donc, ce qui vous tracasse, c'est est-ce que je vais y arriver? Les choses ont l'air de se décanter, ou alors elles vont se décanter en avril, on va voir. Vous abordez peut-être le mois très inquiet à l'idée que la situation se déroule favorablement. Et elle va se dérouler favorablement, et donc vous avez peur de ne pas réussir. Vous êtes préoccupé par le fait d'être récompensé de vos efforts, en quelque sorte. Ok. Alors, l'événement.
C'est-à-dire que pour arriver au soleil, vous avez dû sacrément traverser des épreuves, ou vous battre, ou mettre en place plein de choses. Hein. Le cavalier d'épée, c'est quand même celui qui se bat avec acharnement pour aller vers sa réussite, vers la réalisation de son objectif. Alors, le 6 d'épée. Il y a une transition, effectivement. Donc, soit vous étiez dans l'effort pour réaliser quelque chose et c'est en cours. Le 6 d'épée nous dit que c'est en cours, on est dans la transition, on est entre le point A et le point B. Effectivement, on n'est pas tout à fait arrivé, mais on y voit clair. Le soleil nous dit qu'on commence à voir la berge. Donc, a priori, c'est positif. Hein. Allez, on va aller voir justement l'aspect positif de tout ça. Ce qui peut être aidant, pardon. Le battleur. Le battleur, il vous dit tout simplement démarrez l'action. Allez-y, mettez-vous en marche. N'hésitez pas. Allez-y avec... presque la jeunesse d'esprit des débutants, vous savez, qui sont encore naïfs, qui ne se sont pas encore trompés. Le battleur, on lui a mis des outils sur la table et il se dit, bon, allez, hop, on prend ça et puis on va voir ce qu'on peut en faire. Donc, si vous voulez, il y a vraiment cette volonté avec le battleur de mettre en œuvre, même si c'est pas abouti, même si on n'est pas encore tout à fait sûr de ce que ça va donner, mais on se met en action. Donc là, on vous dit, bah oui, vous avez déjà fait tellement d'efforts, les situations se présentent, c'est en transition, on commence à voir le bout du tunnel, vous avez très peur que ça capote au dernier moment peut-être, ou que vous n'atteigniez pas l'objectif, mais on vous dit, ce qui va vous aider, c'est d'y aller, c'est de vous mettre en action et de pas trop réfléchir, j'ai l'impression. Le battleur, il est plus dans l'action que dans la réflexion. Sinon, on aurait eu une papesse, on vous aurait dit, oui, vous avez raison, vos intuitions ou vos angoisses sont des intuitions, donc attention, réflexion. Là, non, on est dans le battleur, foncez, allez-y. On aurait eu le chariot, que ça aurait été pareil, ou en tout cas, on va peut-être l'avoir en deuxième carte. On va voir. Alors, qu'est-ce qui va vous entraver? Qu'est-ce qui pourrait vous déstabiliser sur ce mois d'avril, les Vierges? Le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est les efforts. C'est là, en tout cas, en l'occurrence, dans ce tirage-là, je vais lui donner cette signification-là, parce que j'ai un cavalier d'épée qui me dit qu'on s'est beaucoup battu, parce que j'ai une transition, parce que visiblement, on commence à y voir clair, mais qu'on a peur d'avancer. Donc ici, et qu'on vous recommande de vous mettre en action. Donc ici, pour moi, le 6 de denier, qui peut parfois être du déséquilibre, je vous donne quand même l'autre signification parce qu'elle peut vous parler, ça peut être une question de situation déséquilibrée où il y a un des bords, alors soit une des deux personnes si on est dans quelque chose de relationnel, soit un élément qui est plus fort que l'autre, qui donne plus que l'autre, mais là ici on a cette notion de faire des efforts, de faire un geste, de faire quelque chose en plus, et c'est ça qui pourrait vous stopper. Peut-être que vous en avez déjà beaucoup fait et que vous avez peur d'en faire un ultime qui vous mènerait pas forcément à la réussite. Or là, on vous dit, ah bah si, si. Il faut. Alors on verra comment ça se complète, mais on pourra voir aussi comment on peut nuancer ça. Il faut peut-être maintenir vos efforts, mais en faisant attention que vous ne soyez pas le seul à faire des efforts. Même si c'est au boulot, même si on n'est pas forcément dans une relation amoureuse là, ça peut, mais c'est pas le... Il n'y a pas que ça qui parle. Allez, on va aller voir dans l'émotionnel. Ça va être intéressant de doubler pour voir un peu les nuances. Hop, ben regardez, elle est tombée. Celle-là, elle s'est invitée à la fête. Et dans l'émotionnel, alors, ok, on n'est peut-être pas dans une relation, mais on peut. C'est quelque chose qui peut parler d'une relation d'âme, relation d'âme sœur, de flamme jumelle. Alors, vous savez que vous pouvez être âme sœur avec une amie, avec un ami, avec un patron, avec quelqu'un de votre famille. Voilà, c'est pas forcément un amoureux. Mais là, en tout cas, on a dans l'émotionnel, on a quand même un choix et on a la réalisation d'une relation épanouissante. Ok. Ça va être intéressant aussi de voir comment elle est doublée avec le golden. Bon. C'est comme si aujourd'hui toutes les cartes avaient un double sens et qu'elles attendaient la seconde pour voir de quel côté elles penchent. Enfin, pas toutes, mais en tout cas, une partie. Allez, d'un point de vue pragmatique. Alors, vous savez que l'enseignement quand même de l'arcane 6, c'est je fais un choix de vie, un choix qui implique tous les domaines de ma vie. Et c'est un choix qu'on vous demande de faire par le biais de l'émotionnel ici, d'accord? On l'aurait eu là, on vous aurait dit, essayez de faire coïncider le pragmatique et l'émotionnel. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est plus simple de faire coïncider tout. Mais là, on vous dit, ce qui doit primer, c'est l'émotionnel, ce que vous ressentez.
Donc, si c'est le choix entre deux jobs, allez vers celui qui vous porte le plus, celui qui vous plaît le plus, même si ce n'est pas forcément celui qui semble le plus prometteur à la base. D'accord? N'oubliez pas que vous avez des angoisses ici. Donc, ces angoisses, elles peuvent aussi peut-être venir amoindrir votre intuition ou en tout cas vous induire en erreur. Ou vous enduire d'erreur, comme certains disent. Allez, on y va. Sur le plan pratique. Ah bah oui, SDP. Il y a bien un nouveau... Alors, on a quand même quelque chose de nouveau. Même si votre situation, au moment où vous écoutez ce tirage, vous dites, bah moi c'est une vieille situation, ça fait longtemps, ça ne me parle pas. Essayez de voir quand même si dans cette situation qui date, il n'y a pas quelque chose de nouveau à faire, à mettre en place. S'il n'y a pas une impulsion de quelque chose qui démarre ou redémarre. Parce qu'ici, on est quand même sur des nouvelles énergies. Hein, sur quelque chose qui pourrait émerger. L'As d'épée, dans le pragmatique, c'est une signature, c'est un nouveau départ concrétisé, contractualisé. D'accord ? Donc, il y a un contrat qui se signe, il y a un engagement à un moment donné quelque part. Ah bah alors en plus, regardez, celle-ci est tombée dans votre cheminement global. Le pape peut aussi symboliser l'engagement, la signature, l'officialisation. Hein. Mais ici, dans cette situation, à cette place-là, c'est-à-dire votre évolution personnelle au regard de tout le cheminement, moi, ça m'évoque davantage votre élévation. Le fait que vous prenez vraiment une dimension supplémentaire. C'est-à-dire que comme vous allez vous rapprocher de ce qui est vraiment aligné en vous, de ce qui vous anime, de ce qui vous pousse à agir, c'est-à-dire vos valeurs profondes. Hein. Par exemple, oui, quand on travaille en psychologie, on vous dit que ce qui vous motive le plus à agir, ce sont vos valeurs. Eh bien là, on pourrait mettre ça sur ce compte. C'est-à-dire que vous allez être animé de quelque chose de viscéral, de profond, pour aller dans une direction. Et ça vous permet de vous élever, d'aller plus loin. Vous n'êtes plus sujet à, vous êtes acteur. D'autant plus que vous mettez en œuvre le magicien. Vous avez mis le cavalier d'épée sur le coup. Donc tout ça, ce sont des cartes qui indiquent que vous êtes en train de prendre un certain pouvoir dans votre vie et que vous faites des choix éclairés par vraiment votre ressenti profond. Allez, on va voir où vous en êtes à la fin du mois. Ah bah oui, bien sûr, nouveau cycle, nouveau départ, voilà. Les choses évoluent positivement, bien sûr, roue de fortune. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Même si la situation dont on parle pour vous, elle est déjà ancrée depuis longtemps, il y a un aspect nouveau dans cette situation qui est une transition dont vous avez peur, mais vous allez mettre tout en œuvre pour faire les bons choix, démarrer les bonnes choses et vous élever afin de démarrer un nouveau cycle. Voilà. Et les choses sont claires, limpides, ayez confiance en vous. Là, ce tirage comme ça, il est très clair. Maintenant, on va aller voir comment il se complète avec le golden. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec le 9 d'épée? Le 7 d'épée. Ok, vous avez peur de la trahison, vous avez peur du mensonge, vous avez peur de ne pas avoir vu quelque chose. Vous avez peur d'être découvert aussi dans vos projets peut-être. Hein, vu que je ne vous ai pas en face et que vous avez tous des situations différentes, je vous énumère les différentes possibilités du 7 d'épée. Donc là, on a vraiment l'état d'esprit, c'est je ne veux rien dire ou alors j'ai peur de ne pas tout savoir. J'ai peur qu'on m'ait caché des choses. Ok. C'est pour ça que vous avez des angoisses. Et si, dans cette situation que vous vous apprêtez à amorcer, vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants. C'est un peu ça. Ça ne m'étonne pas venant de vous, les vierges, qui êtes assez on va dire, mince, le mot ne me vient pas. Vous réfléchissez beaucoup, vous élaborez des stratégies, des plans, vous avez besoin que les choses soient concrètes, bien construites, bien bordées. Hein, donc ça ne m'étonne pas. Ça doit faire partie de vos travers. Là, on vous dit clairement quand même que les choses sont très ouvertes. Hein. C'est vos démons là qui se manifestent. On va voir, hein, peut-être qu'il y aura d'autres nuances, mais là... Allez, avec le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ne pas être récompensé de vos efforts, mais quoi d'autre? Oh, non, la moitié du jeu est tombée. Donc, je ne vais pas... Hop là. Allez, le monde. Celle-ci s'est retournée. Le monde, bah oui, ce qui vous préoccupe, c'est la réussite. Alors, il y a
de façon purement pragmatique, il y a peut-être un déplacement. Hein. Vous êtes préoccupé par un déplacement, en plus avec un cavalier, hein, de façon très concrète. Peut-être que vous n'arrivez pas à aller quelque part. Vous devriez peut-être déménager, vous êtes muté, ou vous voulez aller voir de la famille. C'est vrai qu'en ce moment, ben, c'est un sujet important pour beaucoup. Donc peut-être que vous ne pouvez pas vous déplacer là où vous souhaiteriez aller. Hein. Et donc vous êtes angoissé à l'idée que tout ce que vous mettez en place ne porte pas ses fruits pour pouvoir réaliser ce déplacement. Au-delà de ça, on est dans la réalisation d'un projet, d'accord? Ça va être le plan un peu supérieur, plus psychologique. On a peur d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir mis beaucoup de choses en place et que ça ne porte pas ses fruits, que ça n'apporte pas la réalisation, l'aboutissement escompté. Donc on est bien toujours dans ces peurs-là. Allez, avec le 6 d'épée, donc, on a une transition. Est-ce qu'on est plutôt à la fin de la transition ou au début de la transition? Reine d'épée. Bon, ça confirme le fait qu'il y a bien un choix à faire. D'accord? Il y a une décision à prendre. Alors, un choix, oui, peut-être qu'il y a la route A et la route B, et que dans cette transition, il y a une bifurcation et vous devez choisir, soit à gauche, soit à droite. C'est possible. Si ce n'est pas un choix comme ça entre A et B, il y a en tout cas des décisions à prendre. C'est-à-dire, ok, j'avance. Hein, je mets en œuvre des choses, ou alors non, j'attends, ou je fais ceci, ou je fais cela. Quoi qu'il en soit, la reine d'épée, elle tranche de façon pragmatique. Alors, elle est un peu en bisbille avec le 6, puisque là, ici, on vous dit de faire vos choix en alignement avec votre émotionnel. Il va être difficile pour vous de faire taire le mental. On va aller voir ici si on doit s'en méfier outre mesure. Allez. Déjà, on va aller voir le positif, ce qui va vous aider. Ok, j'en ai 2. Mais c'est celle-ci qui me reste dans les mains. Le 4 de coupe. Alors, on vous dit, eh ben voilà, c'est exactement ça, j'adore, c'est une phrase typique. Le magicien, tout à l'heure, je vous ai dit, allez-y, mettez en œuvre, même si c'est pas tout à fait abouti, même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants du truc, on peut quand même commencer des actions. Ben, le 4 de coupe, ce qu'il vous dit, c'est que oui, ça va être insatisfaisant, oui, il n'y aura pas la totalité des éléments, oui, ça sera pas excellentissime du premier coup, mais allez-y, agissez, même si déjà, c'est pas terrible. Ça vous fera une expérience, vous pourrez la réévaluer, réajuster ce qui ne va pas, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet, dans un job, peu importe. Ici, le 4 de coupe nous dit, oui, c'est pas satisfaisant, mais c'est pas grave, parce que ça existe quand même et qu'il y a la possibilité de le mettre en œuvre. Là, c'est le perfectionnisme des vierges qui va être mis à l'épreuve. Parce que vous allez avoir envie de résister au fait de vous mettre en action parce que c'est pas encore parfait à vos yeux. Sauf que là, on vous dit, ben oui, mais il va falloir agir avant d'atteindre la perfection. Il faut mettre les choses en œuvre avant pour choper le nouveau cycle. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de denier? Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ici, dans les entraves, nous dit que vous pourriez être gêné par quelqu'un d'autre. Par exemple, si on est dans le professionnel, il se peut qu'il y ait un associé ou un collaborateur qui vienne jouer dans vos angoisses, qui vous dit mais oui, mais non, il faut pas faire, vous hésitez, vous sentez au fond de vous qu'il faudrait agir, et puis on a un collaborateur qui vient vous dire mais non, on va faire beaucoup trop d'efforts, il y a trop de sacrifices à faire pour le résultat, ça ne va pas marcher. Vous pouvez aussi avoir un partenaire qui vous dit mais non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, voilà. Il y a visiblement quelqu'un avec qui vous avez quand même un lien affectif, hein, d'accord? On n'est pas que sur le... si vous avez un associé, c'est un associé avec qui vous avez construit une relation. Voilà, on est avec quelqu'un ici qui, semble-t-il, vous freine. Donc, ici, il n'est pas question d'éjecter soit le partenaire, soit l'associé. Il est peut-être justement question, je reviens sur ma reine d'épée, de trancher juste par rapport à ce que cette personne vous renvoie. Est-ce que ce qu'elle vous renvoie, ça vient taper dans vos angoisses ou est-ce que c'est profondément justifié d'un point de vue logique et pragmatique? Est-ce que ça vibre en vous positivement ou négativement? Ça, c'est des questions qu'il va falloir que vous vous posiez par rapport à votre situation. Il n'y a que vous qui avez les réponses. Mais en tout cas, vous allez être obligé de vous positionner parce que quelqu'un ici va probablement ne pas vous inciter à aller dans le sens de l'action. Ou d'un choix, ou de quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec l'arcane 6?
Le 4 de bâton. Et oui, on sent qu'il y a quelque chose qui émotionnellement nous porte. Le 4 de bâton, c'est la joie, l'instant présent, je fête, je profite des instants simples. C'est la mineure du soleil pour moi, hein, d'accord. C'est vraiment, elles ont les mêmes énergies, à moins forte dose, bien sûr, puisque celle-ci est une mineure. Mais globalement, c'est vraiment le fait d'y voir clair, d'être tranquille et de savourer les instants qui nous sont offerts. Donc là, on se dit, avec ce choix-là, on sait qu'on va vers un épanouissement. C'est quand même 2 cartes d'épanouissement qu'on a dans l'émotionnel. Donc, c'est pas rien. C'est normal que ça vous fasse peur et que vous ayez peur de la tromperie parce que y a une grande attente. Il y a vraiment une grande attente de votre part. Donc, c'est logique. Avec l'as d'épée, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Tout est au vert. Tous les feux sont verts, allez-y, foncez. Là, sur le plan pratique, il y a un nouveau truc qui démarre, là, qui est possible et qui vous met en joie. Donc, allez-y, foncez, les vierges. Arrêtez de réfléchir, nom de Zeus. Allez, avec le hiérophante. Hop là, celle-ci est tombée, on va la prendre. Roi de coupe. Alors, le roi de coupe, effectivement, il a 2 aspects. Le roi de coupe, c'est celui qui veut un peu de légèreté. Hein. Il aime bien profiter de la vie, il aime bien manger, il aime bien boire, il aime papoter parfois de futilité. Il aime être dans les plaisirs simples, lui aussi. Il aime bien séduire, hein, il aime bien plaire. Alors, est-ce que, encore, l'image que vous pouvez renvoyer, l'opinion des autres a encore de l'importance? Je vous pose la question parce qu'ici on a vraiment une élévation de votre cheminement personnel, peu importe, ça peut être une élévation professionnelle, ça peut être spirituelle, peu importe ce que vous êtes en train de travailler. Et puis on a ce petit roi de coupe qui est quand même encore animé de certains instincts, hein, qui nous dit, bon... voilà, je suis pas tout à fait disposée à devenir un saint. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas qui est disposé à devenir un saint. Est-ce que c'est sympa d'être un saint? Je ne sais pas. Mais voilà, le roi de coupe, il nous dit, bah, j'ai encore quelques petits travers. Mais c'est pas grave parce qu'on chemine, on avance. On voit bien qu'il y a un nouveau cycle qui démarre, qu'on est sur une transition et qu'il y a une élévation qui est en cours. Donc, vous n'allez pas la clôturer sur le mois d'avril. Moi, j'ai envie de vous dire, bah, c'est pas grave. Vous avez probablement traversé quelque chose d'assez difficile, laborieux, contraignant. Donc, profitez bien. Hein. Là, on a quand même des lames du fait de profiter de la vie, des plaisirs. Peut-être qu'au mois d'avril, il y aura des restrictions qui seront levées. Je ne sais pas, j'imagine, peut-être, je le souhaite. Et que vous pourrez profiter de la vie un peu plus. Allez, qu'est-ce qu'il y a avec cette roue de fortune ? Eh bien, le 6, voilà, vous voyez, ici, on va vous empêcher probablement de faire ces efforts. Vous n'aurez pas envie de les faire. Pour autant, il va falloir les mettre en œuvre. Donc, allez, dernier coup de collier, les vierges, il faut enclencher les choses. Oui, vous sortez déjà d'une période pénible, mais visiblement, là, on vous dit, c'est le dernier coup de pédale avant la ligne d'arrivée. Il y a le nouveau cycle qui va commencer. Alors, bien évidemment, je vous dis pas qu'après, il n'y aura plus rien à faire. Mais en tout cas, on sera dans une toute autre énergie, pardon, parce qu'on aura le soleil, les amoureux, le 4 de bâton, le soleil et le roi de coupe qui nous permettront de profiter de ce qu'on a mis en place ou de ce que l'on met en œuvre. Donc... cette fin de mois est positive, elle vous demande juste de tenir bon et de démarrer les choses. Vraiment, hein, on a 2 énergies de début, pardon, et on a des choix à faire, des décisions à prendre pour son bien, pour son mieux-être, pour son épanouissement et sa réalisation. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion, c'est son seul objectif. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon site ou mon adresse mail qui sont dans la barre d'infos. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Et si vous êtes déjà abonné, vous pourrez à partir du mois prochain réactiver les notifications puisque je publierai toutes les guidances générales en même temps, toutes les guidances sentimentales en même temps, ce qui fait que vous aurez beaucoup moins de notifications qu'avant. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.